Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien, mais moi je porte à merveille. Bon, comme vous le voyez, aujourd'hui je fais cette vidéo au bureau. Je viens d'arriver au bureau comme ça. Bon, à la base, moi j'ai l'habitude de me lever très tôt. Voilà, pour me chauffer un peu, faire un peu de sport et puis voilà. Me sentir en pleine forme avant d'arriver au bureau. Donc, la plupart de mes collègues ne sont pas encore arrivés. Donc, je profite de faire cette vidéo en même temps. Bon, aujourd'hui, c'est quoi le thème de la vidéo? Bon, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu, voilà, un peu drôle, mais un peu bizarre quand même parce que quoi. Vous savez, quand vous vivez dans un pays comme la Chine, c'est un pays où la culture est carrément différente de ce qu'on a vu auparavant, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Du coup, les Chinois sont souvent un peu, comment je vais le dire, un peu curieux par rapport à certains trucs, mais qui n'osent pas vraiment demander, à moins que vous n'ayez des relations beaucoup plus proches ou intimes, je veux dire. Donc, dans cette vidéo, on va voir 5 questions bêtes que les Chinois m'ont déjà posées par le passé. Donc, avant tout, on va passer par le générique. Et comme vous le savez, c'est le temps pour vous de vous abonner, de lâcher le pouce bleu et puis voilà, de laisser un commentaire et me dire à la fin, parmi les 5 questions, lequel vous trouvez le plus bête. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, tout est en bas de description parce que voilà, je suis beaucoup plus actif là-bas, les stories, tous les jeux et puis voilà, tout ce qui se passe en Chine. Bon, on se check après le générique. Bon, bonjour à tous, j'espère que voilà, tout le monde a profité du générique pour pouvoir faire sa petite vie, pour pouvoir mettre le pouce bleu, pour pouvoir s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Bon, comme je le disais, je suis arrivé au bureau, donc je fais cette petite vidéo avant de commencer à travailler. Ça fait longtemps que j'ai publié des vidéos. Donc on va tout de suite partir pour le premier point. D'abord, la première question que les Chinois ont souvent posée, c'est quand ils te voient, tu lui dis « Ah, tu as la peau noire, sûrement que tu viens d'Afrique ». Je dis « Bah oui, ça se voit. » Et ils disent l'Afrique en fait c'est un pays, n'est-ce pas? Donc les Chinois en fait, la plupart des Chinois ne savent pas en fait que l'Afrique c'est un continent qui est composé d'une cinquantaine de pays. Donc les Chinois pensent que l'Afrique c'est un pays parce que quand tu es là ils disent Feijo, Feijo ce que dit Afrique, donc Feijo et puis voilà. Afrique en fait, pour eux l'Afrique c'est un pays. Donc quand ils sont en Chine, tout ce qui a la peau noire c'est Afrique. Donc je me rappelle, une fois on était sorti, on a rencontré, il y a un ami ici qui est français, mais il a la peau noire. Mais là, non, c'est français, puisqu'il est né en France. Mais ils disent que depuis quand il y a des Français qui sont noirs, et puis la blague qu'on a sortie le jour là, c'était est-ce que vous avez déjà vu la Coupe du Monde 2018? Ils disent oui. Ils disent, vous avez vu l'équipe de France? Ils disent ah ouais, c'était bizarre. Il y avait des noirs dans l'équipe de France. Voilà, c'est à part vous ici, le mondial, la mondialisation aujourd'hui fait qu'il y a des noirs qui sont français, des blancs qui sont africains. La preuve, la dernière fois, aux Jeux Olympiques, il y avait une française d'origine togolaise et puis une, je pense, une congolaise, hein, une africaine, mais d'origine allemande. C'est-à-dire, la française est noire, mais la congolaise est blanche. Donc, tout est possible. Donc, c'est parti pour la seconde question. Bon, seconde question. Ça. Quand je savais, ouais, 5 doigts. Mais en fait, je vous montre en fait la paume de ma main. Donc, la seconde question que certains Chinois m'ont posé, mais souvent ça ce sont les filles qui osent poser ça parce que bon, quand tu as une relation beaucoup plus proche avec une Chinoise, peut-être amie ou bien je sais pas, juste amie ou quoi que ce soit, donc quand elles voient que bon, vous êtes plus proches, elles osent inspecter certaines parties de votre corps, c'est-à-dire pouvoir votre main, et puis elles se demandent pourquoi est-ce que ta main à l'intérieur, elle est, on va dire, voilà, claire, blanche ou rouge comme vous le voulez, mais la peau est noire. Je dis, parce que la constitution de la peau, de la paume de la main et puis la peau normale, ce n'est pas la même, la composition n'est pas la même, donc c'est des trucs qu'ils doivent étudier à l'école, bien je me trompe. Elle dit non, en fait, elle pensait que quand la peau est noire, forcément la paume de la main et puis la paume des pieds doit être noire. C'est un truc de malade, comment est-ce que ces gens-là peuvent penser ces genres de trucs-là? Donc ça c'est la deuxième question, la deuxième anecdote marrante que les Chinois m'ont posée. Bon, la troisième question, elle est beaucoup plus par rapport aussi à notre corps humain, parce que les Chinois sont souvent abasourdis par rapport à la peau noire en fait. C'est les dents en fait. Les Chinois demandent pourquoi est-ce que nous les dents, on a les dents aussi blancs. Une dent, les dents blanches. Voilà, pourquoi est-ce qu'on a les dents blanches? Ben, je dis, les dents à la base doivent être blanches, si je ne me trompe pas. Si les dents ne sont pas blanches, si les dents sont jaunes ou les dents ont des couleurs bizarres, ça veut dire qu'il y a une anomalie.
Donc la normale voulait que les dents soient blanches. Il dit, ah ouais, tu as raison. Mais jusque, je me dis aussi, il y a une possibilité. Peut-être que quelqu'un qui a une peau noire et des dents blanches, ça se voit beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus mis en exergue que quelqu'un qui a, c'est pas, une peau blanche ou bien une peau jaune comme les Chinois. Donc c'est normal qu'ils trouvent que les noirs ont des dents beaucoup plus blanches. C'est vrai que les noirs à la base ont des dents, ont rarement des problèmes de dents. Parce que j'ai rencontré ici en Asie, les Asiatiques ont beaucoup de problèmes de dents. Vous allez voir, je ne sais pas, 2 ou 3 Asiatiques sur 10 ont des prothèses dentaires, surtout les filles. Donc nous les noirs, c'est rare qu'on ait des problèmes de dents. D'ailleurs même, les dentistes coûtent cher chez nous là-bas. Donc si tu as des problèmes de dents, ça fait ton problème. Donc voilà, la 4e question, c'est par rapport aux cheveux. Donc bon, j'ai mon chapeau bien couvert. Donc voilà, les cheveux en fait, ils demandent pourquoi est-ce que les noirs ont des cheveux, voilà, curly. Et puis souvent, quand voilà, certains noirs font les dreads, tout ça là, ils se disent, est-ce qu'on a mis l'eau chaude, est-ce qu'on a chauffé nos cheveux avant qu'ils ne puissent pousser comme ça? Je dis, bah non, les noirs à la base ont des cheveux curly, donc il suffit que tu les laisses pousser, tu les donnes des freeform, ça va devenir comme ça en fait. Il dit, mais c'est bizarre. Je dis, il y a quoi de bizarre? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas pourquoi est-ce qu'on a la peau noire? Donc voilà, c'est genre de questions, ça nous fait nous rigoler, mais vous ne pouvez pas imaginer, lorsqu'ils posent les questions, ils sont très sérieux sur la manière de poser les questions. Donc c'est un truc de malade. Bon, la dernière question, est-ce qu'en Afrique on mange avec la main? Parce qu'ici il y a des vidéos, enfin des vidéos de Chinois il y a leur TikTok chinois ici qu'on appelle Douyin. Donc j'ai pensé faire une vidéo aussi à propos de ça, mais bon, peut-être à l'avenir. Donc où des Chinois vont souvent dans les coins reculés en Afrique pour faire des vidéos où ils montrent des coins précaires, des coins sales, et puis ils viennent mettre sur les réseaux sociaux ici. Et les Chinois qui ne sont jamais allés à l'extérieur, donc quand ils voient ça, ils se disent que toute l'Afrique c'est comme ça, les Africains sont sales, les Africains mangent avec la main, les Africains ne lavent même pas la main pour manger. Donc c'est ce genre de truc là que certains pensent. C'est vrai que certains, c'est un peu un truc, un sentiment de moquerie, de racisme, mais il y a d'autres qui ne savent vraiment pas, ils pensent que c'est vraiment comme ça en fait. Ouais. Donc ils se demandent en fait, donc c'est comme ça on mange chez nous. Et puis il y a même qui vont jusqu'à demander comment est-ce qu'on a fait pour arriver ici en Chine. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire ils se disent l'Afrique est tellement pauvre qu'ils se doutent même qu'il y a peut-être des aéroports en Chine. Parce que selon les vidéos des Chinois là qui montent sur les réseaux, ils montrent que les coins précaires, il y a le sable, il y a le désert, tout ça. Ils se disent comment est-ce que nous on a fait pour quitter l'Afrique pour arriver ici? Parce que sûrement qu'il n'y a pas d'avion. Donc vous voyez, ce que certains, je ne vais pas dire tous les Chinois, parce qu'il y a d'autres qui sont un peu open mind, d'autres qui ont déjà voyagé, donc qui ont déjà l'esprit ouvert. Mais il y a une grande majorité, parce que comme vous le savez ici, l'internet est contrôlé, donc ils n'ont pas les moyens de pouvoir peut-être voir les vidéos peut-être sur YouTube, sur Facebook. Non, c'est pas possible, à moins que tu utilises un VPN qui puisse te donner accès à ça. Donc ils sont limités à ce que genre les Chinois qui sont sortis une fois, ou bien les Chinois qui veulent, je sais pas, se faire des abonnés, leur montrent, leur servent sur les réseaux sociaux ici. Donc c'est ce qu'ils voient et puis voilà. Donc quand ils nous rencontrent en fait, et quand ils nous posent les questions et on leur donne les vraies informations, ils sont un peu ébahis. Donc quand on leur dit qu'en Afrique, il y a des routes, il y a des échangeurs dans certains pays, il y a des grands immeubles comme ici, normalement dans les grandes villes, ils se disent, ah bon, ils pensaient que toute l'Afrique c'était genre un tas de sable, des gens qui ne s'habillent pas, qui s'asseyent par terre, qui mangent avec la main, qui sont sales un peu partout. Donc voilà. Donc c'était juste cette petite vidéo que je voulais faire avant de commencer le boulot aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le partage, voilà, c'est prenez tout au second degré parce que moi ça me fait rigoler. C'est un truc que je ne prends pas vraiment au sérieux, mais bon. Dites-moi en commentaire quelle question vous pensez la plus stupide et quelle question vous a fait le plus rire ou bien voilà. Donc en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, restez en bonne santé. Voilà, la maladie sévit toujours, donc prenez soin de vous et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Hugo comme d'habitude. Allez, ciao.